Coucou, du coup j'ai fait une petite réaction parce que Modamala m'a fait un petit commentaire, donc je l'ai déjà lu mais je vais vous le relire. Donc ouais, plutôt sympa son commentaire, donc tant mieux. Donc je vais un peu lui répondre et expliquer pourquoi je fais ce type de format, etc. Donc du coup, salut Kitty, je vais pas refaire une vidéo pour te répondre, ok. Très bien, un commentaire suffira. Alors je vais totalement passer sur les arguments parce que ça tourne en rond et que ça ne vole pas très haut. Bon. Je pense que de toute façon sur les arguments on sera jamais d'accord, mais bon. Après on verra. Le problème ce que je te reproche, c'est que malheureusement tu restes un petit peu dans ta zone de confort et on verra. Donc il y a un vrai problème avec ton format, c'est possible. Le fait que tu coupes systématiquement les phrases en plein milieu t'empêche de comprendre le sens du propos et donc tu réagis à des propos incomplets. Ce qui en fait que tes interventions sont souvent hors sujet. Euh, Possible. Après, comme je fais, ce sont surtout des réactions à chaud. Et j'essaie de réagir à des fois des morceaux de phrases qui, effectivement, qui prises hors contexte, peuvent être problématiques. Je l'admets. Voilà. Ensuite, tu admets que tu diriges vers ce format la réaction parce que c'est plus facile et moins long à faire. Tout à fait. Et en ça admet ta paresse. Oui. Je pense que je suis d'accord avec toi sur ce propos. Et c'est bien le propos de ma vidéo. Ce que je te reproche en fait dans ta vidéo de réponse, ce ne sont pas des arguments, ce n'est pas que tu détruis mon format ou quoi que ce soit. Le gros problème, c'est que vraiment tu fais beaucoup d'attaques concernant concernant déjà le format réaction qui peut être tout à fait légitime. Tu as le droit de pas aimer, mais bref, même si effectivement il y a beaucoup de formats réaction qui ne sont pas très utiles, il y a d'autres personnes qui font des formats de réaction qui sont bien construits et qui sont voilà. Ensuite, ah oui, et ce que je disais, le vrai problème en fait dans ta réponse que tu m'as faite, c'est que tu m'attaques surtout sur ma capacité mentale, etc. Et le problème, ce ne sont pas des arguments en fait que je te reproche surtout dans cette vidéo, c'est que tu m'attaques personnellement. Et ça, c'est un petit peu bas. Bon, je vais prendre ça sur le coup que peut-être que t'étais un petit peu dans une situation où c'était un peu compliqué, t'avais un peu besoin de te défouler, donc bon, voilà, on va passer là-dessus. Alors, donc comme tu le sais, il faut se donner les moyens de ses ambitions. Possible. Écrire, travailler, monter une vidéo, oui, ça prend du temps, mais ça permet de fournir un travail de meilleure qualité. Quand on tire à cœur, faire des efforts pour la défendre n'est-il pas la moindre des choses? Possible. Mais là, comme je l'ai dit dans la vidéo, en fournissant un travail de similaire qualité, je viens bien de ton travail. Je doute que tu parles de mon travail quand tu dis à chaque fois que oui, je ne comprends pas parce que ma capacité intellectuelle n'est pas assez haute. Bref, tu te fais du mal à ta cause. Ça, je ne suis pas sûr. Je pense que mon travail n'est pas exceptionnel. Il est pas. Je dirais pas qu'il est forcément bon. Je dirais qu'il est moyen, voire médiocre. Voilà. Comme je dis, ce sont des réelles choses à chaud. Et pourquoi je fais ça? Tout simplement, le but de cette chaîne, comme je l'ai dit, ça fait un petit peu une thérapie. C'est un moyen, en fait. Enfin, j'ai tendance plutôt à regarder les vidéos qui vont pas forcément dans mon sens. Et au bout d'un moment, soit en fait. Je fais pas de vidéo et je garde en moi et du coup je relaisse encore les mêmes idées, etc. Et je tourne en boucle, donc du coup ça me fait une charge mentale qui est pas terrible. Voilà, surtout que j'ai quelques petits problèmes de santé. Du coup il faut mieux que j'évite. Donc cette chaîne c'est plutôt un exutoire où je me dis, voilà, je regarde des vidéos que j'aurais regardées normalement, j'y réponds. Comme ça au moins ça me reste pas sur ma conscience, etc. J'ai conscience que du coup mes travaux ne sont pas forcément très travaillés, qu'il y a forcément que je fais beaucoup d'erreurs, etc. Et après tu vas le dire dans la vidéo, mais je suis pour que les personnes viennent limite me dire, me donner des exemples pourquoi je dis de la merde, etc. Ce que je ne veux pas, c'est que des personnes viennent me dire voilà, des propos qui sont blessants sur mon physique, mon propos intellectuel, bref. Voilà. Ou si vous voulez te faire, ayez au moins d'arguments, tu l'as fait. Et ta vidéo est très bien sur ce point parce que quand tu as des arguments, c'est très bien. Du moment que tu m'attaques pas sur la dominem ou bref. Et aussi, ce que je voulais parler en fait, c'est que cette chaîne en fait, du coup, parce que là, je viens de séparer un peu mes chaînes parce que moi à la base, ce que je veux faire, c'est de la musique.
etc. Et donc cette chaîne, c'est plutôt un exutoire, un truc. Et je vois que malheureusement, en fait, parce que du coup, là, j'ai une autre chaîne à côté. Bon, j'ai pas des masses de vidéos pour l'instant, mais j'essaie, tu vois, j'essaie de faire un peu des impros à la guitare, à la basse. J'ai fait aussi un format où toutes les semaines je présente un groupe que j'aime bien, et puis je présente un peu son histoire, son historique. Là j'ai fait dernièrement, oui, j'ai présenté les principaux groupes, par exemple à la base du morceau Sweet Child of Mine. Et puis, bah même en fait, ce format de vidéo il est très court, etc. Comme ça me permet de faire, par exemple en 1 ou 2 jours, voilà, je fais beaucoup de réactions. Hop, comme ça, je les poste, etc. Et je les prévois à l'avance. Et comme ça, en fait, ça me laisse beaucoup de temps pour faire plus de la compo, etc. Bon, j'ai encore pas mal de compos qui sont un peu disponibles, mais après, j'ai des problèmes plus techniques au niveau de l'ordinateur qui ne suivent pas forcément, au niveau des droits d'auteur, bref. Mais bon, j'aimerais, enfin, ce qui serait cool, c'est que, en fait, cette chaîne, c'est plutôt un exutoire, et c'est pas forcément la chaîne que je voudrais qui marche. C'est plutôt celle-là où je parle de musique, où je mets des compos, où je fais des trucs, des impros, bref, où je parle plutôt vraiment de ma passion qui me plairait. Mais bon, visiblement ça marche pas du tout. Après elle est pas non plus très... Elle est un peu récente, bref. Donc voilà. Donc c'est un peu pour expliquer pourquoi je continue à faire des vidéos qui sont pas travaillées, parce que moi je veux plus passer mon temps et passer mon temps sur la musique, faire préparer des compositions, faire des impros, des trucs comme ça, voilà. Plus le travail pour m'améliorer la guitare, la basse, le chant, bref. Donc je fais ce format vidéo réaction parce que normalement c'est plus court et c'est plus simple pour moi, mais en plus ça me permet de libérer du temps pour les choses qui me tiennent vraiment à cœur. Voilà. Donc c'est pour expliquer pourquoi je ne ferai pas forcément un format qui sera plus complexe au cours du temps. Voilà. C'est plus un truc où ça m'aide à, voilà, notamment avec ma phobie sociale, bref, c'est plus un truc où de thérapie, après ça plaît tant mieux, mais c'est pas une chaîne vraiment, enfin bref. Alors, passons à la cour. Donc ça, papa. Donc ça, il me dit, hop, ce format de réaction ne te va pas du tout. Pour faire du bon boulot, tu aurais pu te regarder la vidéo en entière, en prenant des notes, puis revenir sur ces notes afin de te construire un discours. Je le faisais au début. Et puis, je me rendu compte qu'au final, ça me prenait beaucoup de charge de travail. Et comme j'ai dit avant, j'ai pas envie de trop passer de temps. J'ai envie de passer sur le temps que j'ai sur d'autres projets qui me font plus à cœur. Voilà. Et puis, je me rendais compte en fait, c'est que là, l'avantage c'est que, bon, il y a 2 jours où je regarde des trucs qui me plaisent pas, et puis, limite, au moins j'ai de l'anxiété au moins pendant 2 jours, et après, je fais d'autres choses, donc ça me permet de libérer l'esprit. C'est un petit peu mieux pour moi. Je sais que c'est un peu égoïste, mais malheureusement, c'est comme ça que ça me fonctionne le mieux. Alors, je te conseille de te regarder plus écrit, même partiellement. Je ne pense pas trop que je ferais des formats écrits ou des trucs plus particuliers, pas sur de la réaction, mais plutôt sur des sujets autres. Oh non, au contraire. Même que ça soit partiellement ou pas, format plus écrit, oui, c'est très bien. Et je dis pas que tes vidéos, je pense, sont nettement de plus haute qualité que les miennes. Et ce que je déconstruis sur tes vidéos, c'est pas la qualité. C'est le problème, c'est que des fois, t'as des idées qui sont problématiques. Bien. Au mieux, regarde la vidéo une première fois, puis tu la regardes. Ça pourrait être possible. Après, ça marcherait plus sur des vidéos qui seraient un peu plus courtes. Il faut que je teste différents formats, bref. Tu devrais éviter de t'attaquer si frontalement à des gens ou des idées que tu détestes, ça se voit que ça te fait du mal. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Comme tu as fait des excuses, bref, je vais en faire de même. Je suis désolé qu'il me n'arrête pas de mal. Cependant, garde bien en tête que le contenu de ta chaîne consiste à attaquer personne, des propos ou des créations de cette personne. Attaquer des personnes, c'est pas mon but. Le but, c'est surtout d'attaquer les propos et les créations. Est-ce qu'il m'arrive du coup avec... est-ce que je peux attaquer des personnes? C'est possible. Ce n'est pas ma volonté, mais il se peut que des fois avec l'émotion, voilà, les mots passent à travers mes raisons et effectivement je peux le faire. Donc je suis désolé si je l'ai fait pour toi et je m'excuse. Tu ne peux pas mettre des coups à tout le monde sans attendre à en prendre quelques coups en retour. Je suis tout à fait d'accord, et le problème c'est pas qu'on me réponde, le problème c'est que du moment que vous m'attaquez, voilà, du moment que vous m'attaquez sur mon argumentaire, allez-y, y a pas de souci. Voilà.
Papa, toi, tu peux être bien pire que moi, parce que quoi que tu en penses, j'ai essayé de rester bienveillant. Bon. J'ai quelques doutes aussi dans cette vidéo. Je pense, concernant ce message, oui, tu es très très bienveillant. Et voilà. Le monde va mal, oui. Effectivement, tu n'arrêtes pas de le nier. Non, je ne le nie pas. Tu vas même dire que quelque chose, ça n'a jamais été si bien pour les femmes. Oui, ça n'a jamais été aussi bon pour les femmes, mais ça veut pas dire que c'est bien où on a atteint l'égalité. Malheureusement, il reste beaucoup de problèmes. On te va mal, mon ami, et tu en es le symptôme. Je ne suis pas d'accord. Je pense que tu restes plutôt sur des valeurs qui te tiennent à cœur et qui malheureusement, certaines sont un peu rétrogrades. Et je pense que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte, mais les personnes LGBT ont toujours été présentes. C'est juste que maintenant, on est de plus en plus tolérés et on peut enfin se mettre à jour. Je connais des personnes trans, ça fait plus de 50-60 ans qu'ils ont fait leur transition. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, ça a toujours été. Et même avant, quand il n'y avait pas forcément les thérapies, ça a toujours existé. Malheureusement, les personnes continuaient à souffrir de leur dysphorie de genre. Enfin bref. Oui, le monde va mal, et je ne le nie pas, il y a énormément de problèmes. Quand on parle d'égalité, c'est justement pour présenter qu'il y a énormément d'inégalités. Notamment la plus grande qui se parle au niveau du partage des ressources, et malheureusement il y a très peu de personnes qui en parlent, voilà. Mais je ne dis pas que le monde va mal, et juste dire que le monde va mal, au final je pense que tout le monde est au courant. Et après, ce qui serait bien, ce serait plutôt de dire comment on essaye d'améliorer les choses, et comment est-ce qu'on pourrait trouver des solutions, de façon avec un petit peu... via des débats, ou plutôt que de savoir qui a gagné, plutôt essayer de construire à partir d'un débat, essayer de construire des choses en commun pour qu'on puisse aller vers un monde qui soit de mieux en mieux. Après, je ne dis pas qu'il y a forcément que des évolutions. Il y a des choses qui vont dans le bon sens, il y a des choses qui vont dans le mauvais sens, et puis des droits, on peut très bien acquérir des droits et puis les reperdre. On peut très bien le voir, notamment aux États-Unis, avec justement des États qui ont interdit l'avortement, bref. Donc voilà, le monde va pas bien. Est-ce qu'il va un petit peu mieux qu'il y a 50 ans ? Je le pense. Mais il y a toujours des trucs à améliorer. Une jeune personne comme toi qui passe sa vie enfermée, qui est terrifiée à l'idée de communiquer à la vidéo, ce n'est pas quelqu'un qui va bien. Oui, effectivement, je suis d'accord. Et oui, ce n'est pas pour rien parce que je suis suivi par des équipes médicales. D'ailleurs, le cas de beaucoup de ceux qui se réfugient dans l'idéologie woke ou d'autres dérives d'extrême gauche. C'est possible, mais je ne pense pas que ça se trouve que seules les personnes qui vont mal vont dans les idéologies woke. Il y en a aussi qui vont plutôt aller vers les extrêmes. Et quand tu parles d'idéologie gauche, évite d'associer les mouvements woke avec... faire un amalgame avec le mouvement woke, LGBT, progressiste. Voilà, c'est des choses qui sont très diversifiées. On n'a pas forcément tous les mêmes avis, notamment sur des sujets. Bref. Alors, ce sont tout simplement des gens qui vont très mal, qui cherchent pourtant l'imposance, ce qui les ronge à l'intérieur de la société entière. Peut-être pour certaines personnes, mais moi je suis pas d'accord. Je sais que par exemple, je souffre de dysphorie de genre, ça me fait souffrir, mais je le souhaite à personne. Mon but, c'est limite qu'il y ait de moins de trans possible en fait, parce que comme ça, il y a de moins possible de personnes qui souffrent de dysphorie de genre. Moi, je souhaite pas que les personnes fassent une transition pour faire une transition, non. Moi, ce que je dis, c'est que malheureusement, il y a des personnes qui ont dysphorie de genre et ils ont besoin d'une transition pour pouvoir vivre normalement. C'est tout. Mais bref, allons à l'essentiel. Si pour toi les vidéos sont une sorte de thérapie pour t'aider à combattre ta phobie sociale, je te conseille de te diriger dans un premier temps vers quelque chose de plus positif. Parler de quelque chose que tu aimes. Ouais, c'est une bonne idée. Et je vais faire notamment des formats. Là, j'ai commencé pour faire un petit peu des découvertes, des chaînes YouTube que j'aimais bien. Là, je vais faire un autre format. Je préfère d'en faire au moins un par semaine où je présente une œuvre que j'aime bien, soit un film, soit une série, soit un animé, soit un bouquin, bref, un truc qui m'a fait plaisir et que j'ai apprécié, pour un peu partager. Donc un petit peu pour éviter que ma chaîne soit hyper négative, bref, essayer d'avoir au moins 2 fois par semaine où je montre du positif et je montre des choses qui m'ont plu, et puis si ça peut servir à certains pour trouver quelque chose de mieux, tant mieux.
Et puis, comme je l'ai dit avant, enfin, j'essaye en fait de faire ce format court pour euh, faire ces vidéos de façon courte. Parce que je sais que malheureusement, bah, ce qui va marcher, c'est surtout un peu ce que je fais là. C'est des vidéos qui vont être plutôt drama, un truc comme ça. Et moi, ce que je veux surtout me concentrer, ça va être sur la musique. Donc la plupart du temps, bah, je fais de la musique. Et puis voilà. Puis j'ai quand même d'autres choses qui me permettent quand même d'aller à l'extérieur et voir d'autres personnes. Donc voilà. Si tu vas directement dans le confort il y a de fortes chances que pour que te prennent d'autres tours de bâton et par des gens beaucoup moins intentionnés que moi. Oui, tout à fait. Et surtout, bah, vu que je m'attaque souvent à des gens comme Papacito, etc., je sais que je vais m'attendre à des retours de bâton. Mais je sais aussi, je me doute en fait de comment ils vont répondre. Ce qui m'a surtout fait mal avec ta vidéo, c'est que je pensais en fait tu ferais vraiment un truc juste uniquement sur l'argumentaire. Et limite, ce qui m'a fait le plus mal en fait, c'est toutes tes petites interventions à chaque fois entre ces arguments qui disent ouais, mais de toute façon, bah, ton format c'est de la merde, t'as des problèmes intellectuels. Bref, c'était tous ces petits trucs là qui m'ont fait mal. Mais je sais que si par exemple j'aurais pas eu la même réaction si cette vidéo par exemple venait de Papacito ou de Valek, parce que je sais très bien qu'ils allaient réagir comme ça. Ce qui m'a fait un petit peu de la peine, c'est que bah, la plupart du temps t'es pas comme ça, t'as beaucoup de talent, surtout en concernant l'écriture. Et donc voilà, j'étais un peu triste que toi-même tu puisses réagir comme ça. Enfin bref. Et te prendre des retours négatifs, non seulement ça va pas t'aider à aller mieux, mais ça te fera peut-être qu'empirer ton état. C'est possible, mais c'est mitigé. Malgré les problèmes dont tu sautes, tu as tout de même une certaine forme de compétitivité. Tu fais en sorte de s'en sortir, tu essaies de dépasser ta peur, de sortir de sa zone de confort, c'est bien, c'est courageux. Il me semble que la méthode que tu as choisie est néfaste. Possible. Mais je pense que du coup, vu que tu ne te rends pas compte que du coup, ma majorité du temps, bah, je fais de la musique, c'est justement... Enfin, c'est un peu pour expliquer pourquoi je fais des vidéos un peu courtes, c'est vraiment parce que... de toute façon, j'arrête pas de regarder des vidéos qui ne vont pas dans mon sens, etc. Et du coup, bah... je regarde toutes ces vidéos en une fois, voilà, comme si en fait je m'arrachais un pansement. Et puis le reste du temps, je pense à autre chose et je fais vraiment des trucs qui me passionnent, voilà. Donc c'est aussi pour ça que je ferais pas trop de trucs vraiment travaillés, parce que du coup ça me forcerait à passer trop de temps et du coup à empiéter sur le temps que j'utilise pour utiliser ma passion et donc plus la musique. Bref. Quand on se trouve de phobie sociale, ce que l'on craint c'est le regard des autres et surtout le jugement. C'est vrai. Quand c'est notamment des gens sur internet, c'est pour en plus un jugement négatif qui est d'ailleurs souvent 100 fois plus cruel que ce qui pourrait arriver dans la vraie vie. Et tout ça, la langue ne pourra qu'empirer ton état. Je ne suis pas trop d'accord, mais bon. Je te souhaite bien du courage pour la suite et je ne t'embêterai plus. Bah c'est très gentil. Après, je ne t'embêterai plus, non. Enfin, bah, si tu vois, de toute façon, là, par exemple, j'ai refait une vidéo, par exemple, sur une de tes enfin, sur une des tiennes. Moi, ce qui me dérange, enfin, tu peux faire des vidéos sur les miennes, il n'y a aucun souci, du moment que tu restes juste sur les arguments et tu vas pas sur la dominem. Il n'y a aucun problème avec ça. Limite, je serais ravi, au contraire, que tu viennes détruire mes arguments. Voilà. Si ça peut me faire changer d'avis et du coup m'améliorer, tant mieux. C'est quelque chose de positif. Voilà. Veux-tu que je partage tes réponses d'anglais communautaire de ma chaîne, histoire que tu puisses te défendre? Si tu penses que c'est nécessaire, oui, peut-être, comme tu veux. Je te laisse le choix là-dessus. Voilà. De plus, si un jour tu n'assumes plus cette vidéo, je suppose qu'il te fait honte, tu pourras me contacter et je la supprimerai de YouTube. J'ai peut-être mot dur avec toi, mais je ne te déteste pas, je ne te souhaite aucun bien, mais au contraire, je te souhaite que tu ailles mieux. C'est très gentil, mais... non, je pense pas qu'il y ait besoin que tu la supprimes. Voilà. Puis je pense que aussi, c'est bien pour moi aussi, parce que la vidéo, par exemple, la première vidéo que j'ai faite sur toi, bah, je l'assume, la qualité de celle-ci était vraiment médiocre. J'ai pas eu beaucoup de choses à dire. J'étais pas très en forme. Bref, je pense que ça s'est vu. Mais non, il n'y a aucun problème. Voilà. Et sache que même si je fais des vidéos sur toi, ce n'est pas que je te déteste.
Euh, et je te souhaite vraiment aucun mal. Ce que j'essaye de te dire, c'est que bah, malheureusement, bah, je pense que tu as tendance à dire que le monde va mal et que bah, du coup, bah, il va aller que de mal en pis et que j'ai l'impression que tu n'arrives, qu'on peut pas aller de l'avant et changer. Bref, je me suis peut-être mal exprimé. Ah ouais. Mais merci en tout cas bah, de ta réponse qui était super sympa. Tu en as fait une autre, encore une fois. Donc là, encore une fois, ma personne ne parle pas des LGBT, mais des relations hommes-femmes hétéro-cis. Très loin, des détracteurs comme moi n'ont rien contre les LGBT, vivre et laisser vivre, on ne demande pas mieux. Personne ne veut interdire à personne objet, à personne d'Occident. C'est peut-être pas ton cas, et si je l'ai pensé, je suis désolé. Dans un cas, c'est le premier négatif, le combat que les LGBT soit devenu priorité absolue qui invite les vrais problèmes de la société, qui considère la masse et non les minorités. Ça, je ne suis pas d'accord. Et je pense pas que lutter pour les droits des LGBT invisibilise. Et j'aime pas ce terme vrai, parce que il y a beaucoup de problèmes. Et je ne pense pas qu'il y ait des problèmes qui aient plus de priorité que d'autres. Enfin bref. Le combat LGBT, je ne pense pas qu'il est devenu une priorité. Et malheureusement, bah oui, il y a malheureusement des personnes qui utilisent aussi des idéologies comme les personnes LGBT ou des trucs antiracistes pour un petit peu justifier leurs problèmes contre des personnes cis ou hétéros. Malheureusement, il y en a et c'est triste. Mais oui, et ce n'est pas parce que je combats pour les droits des LGBT que je ne suis pas d'accord avec toi. Il y a énormément de problèmes concernant la répartition des richesses, concernant il y a toujours des inégalités. Bref, il y a énormément de problèmes dans le monde. Et les personnes LGBT ne fait partie que d'une cause. Voilà. Il faut en prendre en compte. Enfin bref. Donc je te remercie pour ta réponse, qui était super sympa. Voilà. J'espère que celle-ci te plaira. Donc comme tu veux, tu peux mettre cette vidéo peut-être si tu veux dans ton onglet communautaire. À toi de choisir. Et surtout, si tu as envie de répondre à une des vidéos que j'ai faites sur toi, etc., n'hésite pas. Et voilà, surtout n'hésite pas à venir découvrir mes arguments. Du moment que tu ne m'attaques pas sur le physique ou sur mon mental, il n'y a aucun problème. Donc voilà, je te fais des bisous et je te souhaite une bonne continuation. Et puis j'espère sincèrement qu'on pourra un jour arriver sur un thème où on pourra à peu près se mettre sur un accord. Enfin bref, je te fais des bisous et puis une prochaine. Ciao.